Comme navigateur internet, moi j'aime bien utiliser Firefox, donc je vous invite à l'installer. Il y a également deux extensions qui pour moi sont indispensables en ce qui concerne le design pour faire des petites modifications. Donc c'est ColorZilla et Firebug. Donc je me positionne sur Outils, ensuite module complémentaire. Voilà, dans Rechercher dans les modules, je vais commencer par Firebug. Voilà, je fais Entrer. On va le retrouver là, Firebug. Je clique sur Installer. Donc en même temps, je vais installer ColorZilla, qui est une pipette HTML. ColorZilla Entrée. Donc on va le retrouver ici. Installer également. Voilà, ensuite je redémarre. Voilà, les modules sont installés. Donc je vais retourner sur la page de PrestaShop. Donc on retrouve ici une petite bestiole et à côté la pipette HTML. Donc la pipette HTML, c'est pour capturer le code de couleur. Donc je fais un clic gauche et je vais avoir ensuite un viseur. Et je peux me positionner n'importe où sur la page. Et ça va me donner automatiquement le code de la couleur. Donc là avec le dièse, ça concerne le code HTML. Donc là on peut voir que je suis sur du 6x F qui correspond au blanc. Donc je vais prendre un exemple avec la barre que l'on a ici. Donc là on peut voir que c'est dièse 33, 33, 33. Donc si je fais un clic à ce niveau-là, donc ça me l'a copié automatiquement dans le presse-papier. C'est-à-dire que je pourrais faire édition coller et avoir le dièse et 6x3. Ce que l'on voit également, c'est que la couleur est capturée au niveau de la pipette. Donc là on a le petit curseur, donc on peut également la retrouver, à copier avec ce code-ci. Donc ensuite vous avez la palette des couleurs. Donc moi ça je l'utilise pas trop, je l'utilise juste pour capturer la couleur. Donc là je sais que c'est dièse 33, 33, 33. Donc ensuite je vais vous montrer comment l'utiliser avec Firebug. Donc je clique sur Firebug. Donc en bas je vais avoir une fenêtre. Donc ce qui est intéressant d'utiliser c'est le rectangle de sélection. Voilà, si je me positionne par exemple sur le logo. Voilà, je peux capturer cette zone, donc je fais Entrer. Et juste au passage de la souris, je vais aller ici. Je vais retrouver ici le logo avec les dimensions, 350 par 99. Donc je peux également retrouver ces dimensions si je me positionne sur la droite. On peut voir ici Apparence. Et je vais retrouver également les dimensions de la zone. Donc là, je pourrais faire un petit test. Si je marque par exemple 200. Voilà, on peut voir que le logo est tout petit. Donc ça peut me permettre de faire des petits tests. Donc en fait je fais aucune modification. Si jamais je rafraîchis la page, je vais retrouver ma page initiale. Donc là je vais remarquer 350. Donc je vais reprendre le rectangle de sélection. Je vais sélectionner la barre que l'on a ici. Voilà, je vais me repositionner sur style. Donc ici on a le style CSS. Donc si jamais je descends, voilà, si on regarde ici, on a header.nav. On a le background et on a une couleur ici qui est dièse 33, 33, 33. Ce qui correspond à la couleur que j'ai capturée avec la pipette HTML, avec ColorZilla. Et donc là, je pourrais tester par exemple une autre couleur. Donc je fais un clic pour l'éditer. Et là, au lieu du dièse 33, 33, je vais par exemple marquer 6x0, ce qui correspond au noir. Et vous allez voir que la barre va devenir noire. Voilà, si vous regardez maintenant en haut, on peut voir qu'ici c'est noir. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'on a des indications avec le fichier que l'on doit modifier. Donc là on peut voir qu'on a marqué Global CSS. Donc là vous avez une petite bulle qui vous indique où l'on doit faire la modification. Donc il faudra aller dans Thème, Défaut Bootstrap, CSS. Et le fichier s'appelle global.css. Et vous avez ici la ligne, donc il faudra le modifier à la ligne 5279. Donc si je souhaite avoir la barre en haut avec la couleur noire, voilà ce que je devrais modifier. C'est le fichier global CSS à la ligne qui est indiquée ici. Donc c'est le header.nav. Voilà, vous pouvez voir que vous pouvez également désactiver le background. Donc si je clique ici, voilà, on peut voir que là on ne voit plus rien. On peut également ajouter de nouvelles propriétés avec un clic droit. Voilà, ajouter de nouvelles règles. Donc ça, il faut un petit peu s'y connaître en CSS. Donc ensuite, vous pouvez l'utiliser partout. Voilà, vous prenez chaque fois le rectangle de sélection. Vous sélectionnez une zone. Alors ça ne marche pas à 100%. Des fois, on n'arrive pas à capturer ou à vraiment bien localiser. Mais bon, moi en général, je m'en sors toujours. Avec Firebug et ColorZilla, les deux extensions indispensables si jamais vous vous intéressez au design.